Donc j'étais pharmacien en assistance respiratoire à domicile, c'est-à-dire que mon travail consistait à aller voir les patients qui étaient sous oxygène liquide à leur domicile. Et à un moment donné à mon travail, j'étais vraiment en grande difficulté, c'est-à-dire j'arrivais chez des personnes et j'arrivais pas à me repérer, donc ces personnes m'entraînaient là où, à l'endroit où leur oxygène était situé. Et après, j'arrivais pas à revenir dans la pièce où les gens m'attendaient, en fait, où les personnes m'attendaient, où voilà, j'arrivais pas à me repérer dans leur habitat, en fait. Oh, mais c'était terrible. Quand j'ai commencé à m'apercevoir de ça, je me disais, mais c'est pas possible, qu'est-ce qui m'arrive, hein? On me parlait, je regardais la personne, je savais même pas ce que la personne me disait, je pouvais même pas parler, je pouvais même pas répondre. Voilà. Et puis après, 10 minutes, un quart d'heure, ça revenait. Et ça se passait comme ça, une fois de temps en temps. Puis après, tous les jours. Puis après, plusieurs fois dans la journée. En fait, ça a été vraiment progressif, mais très vite, très invalidant, puisque ça affectait la parole, ça affectait le fait de pouvoir bouger, le fait de pouvoir marcher. Je dormais plus du tout. Je dormais plus. J'étais fatiguée, mais à un point pas possible. J'étais épuisée, mais je pouvais plus. Je dormais plus. Je passais mes nuits les yeux ouverts et j'attendais que ça passe. C'était terrible aussi. Je me disais, mais c'est pas possible. Mais qu'est-ce qui m'arrive en fait? Qu'est-ce qui m'arrive? Et ça a duré quand même 1 an et demi. Et du même coup, les médecines du travail se sont vraiment posé des questions parce qu'elles ne connaissaient pas cette affection-là. Et là, ça a été l'incompréhension totale. C'est-à-dire, vous feriez mieux d'aller voir un psychiatre qui résoudrait peut-être lui vos problèmes, puisque ce que vous me dites, ça correspond à rien du tout. Après, on a creusé un petit peu de ce côté-là et effectivement, c'était bien ce qui m'arrivait, en fait, l'électro-hypersensibilité au rayonnement électromagnétique. Et du même coup, les médecines du travail n'ont pu que me mettre en inaptitude physique puisque j'étais plus capable d'être en présence d'ordinateurs, de téléphones portables, d'antennes relais, de Wi-Fi, de téléphones sans fil, etc. Et donc, du même coup, les sociétés dans lesquelles je travaillais m'ont licenciée. Dans une zone dépourvue d'antennes relais, je peux conduire. Mais le problème, c'est que dès que je passe à côté d'antennes relais, je fais des malaises et donc j'ai plus de muscles au niveau des jambes, donc je ne peux pas freiner. Et puis d'autre part, j'ai des maux de tête vraiment très importants qui m'ont fait, quand je conduisais, m'arrêter au bord sur les lignes d'arrêt d'urgence à côté d'antennes relais malheureusement. Et c'est comme ça que j'ai pu faire le lien avec les antennes relais parce que je faisais des malaises juste à côté et je ne pouvais plus conduire, je ne pouvais plus avancer. Moi, j'étais dans une telle difficulté de comprendre ce qui m'arrivait depuis 1 an et demi que quand j'ai compris ce que c'était, j'étais contente. Oui, j'étais contente parce qu'en plus, moi, j'avais des troubles qui étaient tellement proches de la maladie d'Alzheimer que j'étais persuadée d'en être atteinte. Mais là, à ce moment-là, j'étais grabataire, c'est-à-dire je ne pouvais plus bouger, je pouvais plus. Dès que je me levais, de toute façon, je tombais. C'était, voilà, je pouvais plus mettre un manteau, prendre mon sac, mettre une clé dans la porte, je ne savais même plus faire. On me parlait, je ne savais même pas ce qu'on me disait. Enfin, c'était un état mais infernal. J'avais plus aucune. On me prenait par la main et on m'emmenait quelque part, quoi. J'avais plus aucune autonomie pour rien du tout. J'étais vraiment un légume. Quasiment. Donc voilà, être électro-hypersensible, ça y est, je sais à quoi c'était dû. Donc j'allais éviter les téléphones portables, les téléphones portables, j'utilisais pratiquement plus, mais je l'utilisais encore. Ça m'arrivait de l'utiliser encore. Antenne relais, j'allais voir un petit peu ce qui se passait par rapport à ça. Le Wi-Fi, j'allais voir aussi j'allais pouvoir modifier. Le DECT, j'allais pouvoir modifier. Donc du même coup, oui, quand on a su que c'était ça, on s'est dit, allez hop, je change d'habitat le plus vite possible. Et donc du même coup, en l'espace de 3 semaines, je suis partie. Donc je suis partie, j'ai dû laisser mon fils à Lyon. Donc ça a été terrible parce que voilà, laisser son fils, c'est difficile. Mais d'un autre côté, j'avais pas le choix. Lui me voyait dans un état terrible. Et puis j'avais quand même l'assurance que son père s'occuperait de lui et qu'il pourrait continuer de toute façon à faire ses études. Mais bon, ça a été la chose la plus difficile, quoi. C'était quitter mon fils.
Et donc là, je suis partie effectivement dans le Beaujolais, où c'était un petit peu moins, même beaucoup moins rayonnant qu'à Lyon. Mais malheureusement, ça n'a pas duré. Au bout de combien de temps on sent une amélioration quand on passe de l'état que tu décris, qu'on s'éloigne, mais on s'améliore en combien de temps? Ça a été drôlement long, en fait. Ça a été drôlement long. Même si... alors, moi, je dirais que c'est en escalier, parce qu'il y a eu certains symptômes qui effectivement ont commencé à régresser, c'est-à-dire que là, je pouvais rester debout, je faisais pas les repas, je faisais rien, mais je pouvais quand même bouger dans la maison. Or, à Lyon, je ne pouvais même plus bouger dans la maison, quoi. Ouais, j'ai réappris à écrire, j'ai réappris à compter, j'ai réappris à faire une addition, une division, je savais même plus faire. Enfin, une division, ça a été très long, mais 15 divisé par 3, enfin un truc comme ça, je savais pas. Comment il faut faire, comment ça se passe, quel est le mécanisme qu'il faut utiliser pour faire une division. Et ton compagnon? Mon compagnon ne vit plus avec moi. En fait, voilà, à un moment donné, c'était trop difficile de vivre ensemble enfin, pour moi, c'est vraiment très très difficile de concilier la vie de quelqu'un d'électrosensible avec quelqu'un qui ne l'est pas, surtout quand on est accro aux technologies, quoi, en fait. Enfin, ça a été très très difficile à vivre, en fait. Depuis que je suis partie en Ardèche, en fait, depuis que je suis venue en Ardèche, depuis l'année dernière.